La majorité des podcasts business parlent aux 1% des entrepreneurs. Et si nous parlions aux 99% restants? Lors de l'hypercroissance et des levées de fonds, nous échangeons avec des entrepreneurs de tous les horizons sur leur parcours, leur quotidien de chef d'entreprise, mais aussi sur les défis qu'ils relèvent chaque jour pour atteindre leur croissance. Vous regardez 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ok, bon allez, numéro 2. Sandro, bonjour. Bonjour Kevin. Et merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast. On se connaissait pas avant. On a appris un petit peu à se connaître la semaine dernière puisque on a tenté l'enregistrement la semaine dernière. Petit souci technique, les micros avaient disparu. Les micros, oui, petit Voilà. lutin était passé par là. Alors la réalité, c'est qu'ils n'avaient pas réellement disparu. Simplement, j'avais pas les yeux en face des trous. Ils étaient posés sur le bureau de Julia. Ah oui, Voilà. ok. Donc, mais bon, on a échangé, c'était intéressant. Oui, on a pu échanger avant, c'est bien. Exactement. Du coup, on a été mis en relation par Charline, Oui, puisque c'est elle qui t'a proposé. Et du coup, je me suis un petit peu renseigné sur toi. Je me suis dit, effectivement, c'est une personne qu'on doit voir dans le podcast. Et donc, tu enseignes, c'est ça, oui. des cours à Charline, des cours de UI, UX, UI, UX. dizaine Ok, d'expérience. ça marche. Donc, ça donne un petit peu une indication sur ton job. Mais pour commencer, du coup, je vais te laisser te présenter. Ok. Alors moi, c'est Sandro Matera, je suis né à Tannes. Mhm. Voilà, j'ai grandi au pied des montagnes pendant très très longtemps. Et puis à 20 ans, je suis parti pour Mulhouse, faire mes études tout d'abord pour faire un doc d'histoire, Mhm. dans l'objectif d'être professeur des écoles. Ok. Donc, tu Ouais, avais déjà une vocation d'enseignement déjà ouais, je pense que j'aimais ça. Mhm. J'aimais ça. En fait, je pense que j'aimais surtout me mettre en scène. Comme je suis un peu musicien sur les bords, Mhm. je faisais aussi du théâtre. Et je pense que Ouais. c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Mais ouais, l'enseignement, c'est quelque chose, moi, qui m'intéressait. Mais à l'époque, j'avais un niveau français qui était assez bas, assez mauvais. Et les profs me disaient, c'est très intéressant ce que vous écrivez, mais c'est bourré de fautes, quoi. D'accord. Et Donc, pas juste, enfin, qui du coup ne pouvaient pas me permettre de prétendre au poste à ce moment-là, de professeur des écoles. ok. Suite à ça, j'ai rebondi en me lançant dans le social, 10 ans de social où j'ai obtenu mon diplôme d'éducateur spécialisé. Ok. Et là, dans le métier, tu passes ton temps, hormis d'être sur le terrain, d'accompagner des personnes en difficulté, tu passes ton temps aussi à faire Mhm. des rapports de synthèse, Mhm. de jugement. Donc, tu as intérêt à aiguiser ta plume. Mhm. Et à 30 ans, après 10 années de social, je prends la décision de me lancer dans quelque chose qui me passionnait depuis des années, c'était le design. Ok. Et à 30 ans, je fais une licence de graphiste web designer. Euh, à ma grande surprise, moi qui espérais faire beaucoup de créa, j'ai fait 2 tiers de temps du code et Mhm. 1 tiers de Photoshop, Illustrator, InDesign. Donc ça doit faire mal à l'artiste qui est au fond de toi, quoi. Ouais. Ah oui, Euh, oui, j'ai beaucoup pleuré. ouais, bah Beaucoup oui, pleuré parce que j'avais dans ma promo des petits jeunes, des gars de 20 ans ouais. qui, eux, venaient déjà avec un cursus de développeur Mhm. qui fait que le JavaScript, le PHP, ils maîtrisaient finger on the Mhm. nose. Moi, je comprenais à peine ce que voulait dire une boucle et une Mhm. condition, donc, et ça ne marchait évidemment jamais. Donc ouais, j'ai beaucoup pleuré pendant cette période-là, ouais. Mais du coup, tu as repris tes études à 30 ans. À 30 ans, C'est ouais. pas courant. C'est pas courant. Ouais, 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 c'est vrai. Mais on était plusieurs dans ce cas. Mhm. On était plusieurs dans ce cas. Il y a des gens j'avais des collègues de promo qui l'ont fait parce qu'ils avaient, tu sais, un congécif, Mhm. ils avaient envie, beaucoup, un tiers en tout cas de la promo avait envie de faire ça par découverte. Mhm. Moi, c'était vraiment dans l'objectif de changer de métier. Et Et comment est-ce que ça réagit, ta famille, tes amis autour de toi quand tu as une situation comme ça où tu as un emploi où a priori je pense que tu t'es ouais, épanoui pendant 10 ans dans le social. J'espère que tu nous raconteras un petit peu, ces années-là, mais
comment est-ce qu'on réagit autour de toi, ta femme, ta famille, et cetera, tes amis, quand tu dis: «Bon, bah, je quitte le social, je retourne faire des études», donc Mmh. avec des revenus, 0 Ouais, du coup, ouais. et je vais me lancer dans un nouveau métier. Je sais pas si à ce moment-là, tu voulais déjà entreprendre, mais comment on réagit? Tu pointes quelque chose de très pertinent, surtout quand tu es en couple, Mmh. la question économique. Oui. Puisque tu passes alors j'avais à l'époque, j'étais jeune diplômé d'UXP, j'avais pas non plus un gros salaire. Mmh. Je commençais, mon dernier employeur, c'était le Phare Elzac. J'accompagnais, des déficients visuels et auditifs. À l'époque, j'avais un salaire de 1 500-1 600 balles, mais Ce qui est d'ailleurs assez incroyable que ces métiers-là soient sous-payés, sous-payé. Ah mais complètement. vu Alors, vu vu ce qui enfin, je veux vu dire, voilà, l'implication, exactement. c'est alors que tu vois, alors là, je fais une légère parenthèse, mais je vois beaucoup de similarités aujourd'hui entre le métier que je fais en Mmh. tant que graphiste web designer et le métier que je faisais avant en tant OK. qu'éducateur spé. Mais c'est vrai que pour revenir à la réaction autour de moi, alors d'un côté, tu as les amis, ceux qui me connaissaient et qui me voyaient, artiste, Mmh. qui me disaient: «Mais c'est une évidence, Mmh. vas-y, va jusqu'au bout», et tu en as d'autres qui me disaient: «Ouh là là, mais c'est bouché comme métier, Dans quoi tu t'embarques? attends, c'est hyper concurrentiel, laisse tomber, Mmh. ou va chercher un job en Suisse, tu gagneras beaucoup plus d'argent». Donc c'est vrai que les avis étaient tous différents. À l'époque, ma compagne, était avec moi Mmh. dans ce projet. Même si, situation très très difficile puisque, à l'époque, ma compagne de qui je suis divorcé, voilà, tu sauras tout, avait fait un burn-out, on parle de dépression postnatale. OK. Donc, du coup, c'est vrai que c'était très compliqué pour moi à gérer parce que en plus d'avoir des économies, des revenus qui baissent, Mmh. mais en plus, j'ai géré, je me suis beaucoup impliqué pour gérer notre fille qui venait de naître. OK. Donc j'avais un rythme qui était absolument dingue. Dur à gérer, quoi. Tu te lèves le matin à 6h30, t'emmènes la petite à 7h15, Mmh. à 8h, tu es sur les bancs d'école, tu finis à 17, à 17h20, tu vas récupérer ta gamine, tu t'en occupes, tu Sacré rythme. gères, 8h15, 8h30, enfin un rythme Mmh. de fou. J'ai tenu, mais c'est pour ça que je te disais, j'ai beaucoup pleuré parce Mmh. que je pense qu'il y avait la fatigue Mmh. et il y a aussi ce qu'une formation quand tu as 30 ans, ou en tout cas quand tu es sorti, Mmh. du D'université, cursus, ouais. Mmh. c'est aussi tout ce que ça te renvoie par Mmh. rapport à la réussite, Mmh. la pression de la Mmh. réussite. Parce que justement, là, je change Mmh. de voie, je me devais de Mmh. réussir. Et le fait d'être dans un cursus de formation que je ne comprenais pas, ou en tout cas que partiellement à ce moment-là, Mmh. il fallait vraiment être déterminé. Mmh. Et en fait, cette détermination a quand même a été bénéfique puisque alors c'était pas dit à l'époque, mais je figurais parmi les meilleurs, Mmh. quoi. Et Excellent, d'ailleurs, bravo. j'ai présenté un mémoire. Mmh. J'étais le seul, alors que tout le monde avait présenté une planchette A4. Mmh. Moi, j'étais venu avec un format magazine. J'avais fait des fausses pubs à l'intérieur. Ça, c'est la maturité. Tu Oui, étais là à 30 ans, ouais, l'expérience mais et il la y a aussi détermination. la détermination et la curiosité et Mmh. l'humilité. Et peut-être le besoin de donner plus parce que justement, Aussi, il y avait mais cette idée évidemment, mais que évidemment. tu as Mais un oui, parcours différent où ouais, tu ouais. j'ai juste, je vais faire une petite parenthèse, j'ai l'angoisse du bouton REC. Oui, J'ai l'impression de ne pas avoir appuyé sur REC. Bah, je vais juste me rassurer. vas-y, C'est parce que sinon on coupe au montage et on non, reprend. ce sera sans doute pas coupé, mais juste, tu vois, j'ai cette angoisse au fond de moi. Je me dis: Mais «Oh, oui, vas-y, vas-y, vas-y. vu qu'on est un peu des touristes du podcast». Eh non, c'est bon, C'est parfait, tout est parfait. c'est Tu sais, je me génial. suis vraiment monté une Ouais. angoisse à un moment donné. Je me suis dit: Ben, moi, «Non, ça pas m'angoisse pas cette histoire-là, donc il faudra que je voie dans que ma tu vie. il Mais à maintenant mon il est avis, c'est temps». une broutille, hein, c'est évident. Donc du coup, les bancs de l'école à 30 ans, autour de toi, bah, accueil mitigé, Ouais, et du coup, bah, j'imagine là où tu devais trouver du soutien dans ton couple, pas évident a priori. Bon, enfin, sans rentrer dans les détails bien sûr, mais ouais, ouais. et bah, du coup pour toi ce besoin de quand même tu es déterminé donc j'imagine tu veux prouver qu'on est capable de reprendre j'imagine, enfin c'est ce que ça laisse
un petit peu transparaître. On revient sur les bancs de l'école à 30 ans, il faut qu'on prouve qu'on est capable. Ouais, il y a de ça. Après, je crois que j'étais surtout animé à ce moment-là de me sentir à ma place, Mhm. en fait. Bien sûr qu'il y avait la réussite. Tu te lances pas dans l'idée de te dire, attends, je lâche tout, Mhm. je mets ma famille quelque part en vulnérabilité. Euh, Tu te dois en tout cas, tu fais tout pour réussir. Mhm. Mais pour moi, j'étais surtout animé dans l'idée de me dire, Sandro, c'est là ta place en fait. Mhm. J'ai l'impression, enfin, c'est pas une impression, j'étais convaincu que j'étais au bon Mhm. endroit. Ça, c'est important. Se sentir au bon endroit, au bon moment dans la vie, Ouais, 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 c'est des moments qu'il faut apprécier. ouais. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand tu décides de te réorienter comme ça, est-ce que tu as déjà cette idée d'entreprendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as en tête ou est-ce que tu te dis déjà, À ce moment-là, pas du tout. OK. Pas du tout. Et je pense que la folie qui m'habitait aussi Mmh. fait que quand j'ai obtenu ma licence, j'ai voulu trouver un job en Mmh. agence. J'ai fait un jour et demi dans une agence, Mmh. une très grosse agence pas très loin d'ici, Mmh. et qui, au bout d'un jour et demi, on s'est pas mis d'accord. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'ai été très audacieux. Mmh. C'est-à-dire que j'ai négocié un salaire, Mmh. un temps de travail, et l'agence, on n'était pas d'accord parce que moi, j'avais négocié à l'époque 4 jours de boulot. Mmh. Et en fait, ils m'ont fait un contrat 5 jours et ils m'ont dit, officieusement, on te mettra en off le 5e. Mmh. Sauf que je suis naïf, mais je réfléchis quand même un peu. Mmh. Je leur ai dit, non, attendez, off, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le jour où il y aura quand même du boulot, il faudra que je vienne le 5e jour. Et moi, ce que je voulais, c'était garder un petit peu le côté Mmh. freelance. Je- alors, c'était un terme que je connaissais parce que je faisais partie d'un groupe Mmh. et tous mes potes dans le groupe, la majorité étaient freelance. OK. Donc, j'avais le batteur qui Mmh. était, lui, motion designer, il travaillait à son compte. Le claviériste travaillait à son compte. Donc, si tu veux, j'étais pas complètement étranger à Mmh. cet univers. Mais je voulais trouver une place pour sécuriser ma famille, de me dire, voilà, trouver un job. Sauf que là, ils ont dit, ah bah non, on va pas être OK, c'est ce contrat ou rien. Et je dis, bah alors ça sera rien. Et à 30 ans, jeune diplômé comme ça, on sort avec la licence en poche, on trouve facilement un job ou est-ce que tu as senti à un moment donné des réticences, Non, malgré, j'ai senti que, alors là, c'était très compliqué. Parce que j'ai senti que c'était tout aussi galère qu'à l'époque j'étais éduc. Parce que quand j'ai eu mon diplôme d'éducateur spécialisé, on m'avait dit, t'es un homme, tu vas trouver facilement Mmh. du travail. Faux, archi faux. OK. J'ai galéré à trouver du boulot. Mmh. Pourtant diplômé et pourtant homme. Parce que dans le social, c'est un espace où il y a énormément de femmes qui travaillent dans ce milieu. Et c'est vrai que les hommes, souvent, on se dit, ah, un mec dans une équipe, Mmh. ah, ça équilibre un C'est peu. rare quoi, on va Ouais. dire. OK. Et et là, je suis confronté à une réalité de me dire, ah ouais, je sentais bien que ça allait être compliqué. Mmh. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans cette question de me sentir à ma place, c'était de me dire, Sandro, faut que tu te lances à ton compte. OK. C'était quelque chose qui vibrait en moi. Mmh. J'étais plus, il y avait quelque chose qui naissait, un feu de me dire, il faut que tu travailles pour toi. OK. Et Dans ta famille ou dans tes proches, est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Est-ce que tu as eu des modèles qui peut-être inconsciemment t'ont dirigé vers là? Ou est-ce que tu es dans une famille, standard où l'entrepreneuriat n'a jamais été au cœur, ni même dans les discussions, voire peut-être même, regardé d'un œil un peu étranger, alors, en fait, dans un premier temps, j'avais en tout cas, aucune personne dans la famille qui pouvait m'inspirer un certain modèle. Mmh. Et c'est seulement beaucoup plus tard que j'apprenais que j'avais un tonton qui effectivement avait une boîte, un autre tonton qui avait racheté une boîte dans le Mmh. bâtiment, parce que je suis d'origine italienne. Mmh. En fait, tout le monde est maçon dans la Mmh. famille, jusqu'à ce qu'on se casse le dos. Mmh. Donc, courage à ceux
qui entendent que les retraites, ils vont encore souffrir quelques années. Mais c'est seulement par après. En fait, ça s'est jamais dit. Ok. Et moi, mes parents, j'ai grandi avec une maman qui était toujours à la maison, qui s'occupait des enfants, et j'avais un beau-père qui travaillait à l'usine, voilà. Donc, si tu veux, il y avait pas, j'avais pas de référence à ce moment-là. Et quand tu dis, que tu quittes le social pour aller faire tes études à 30 ans, j'imagine que déjà ça crée un petit séisme. Et quand tu dis, j'ai mon diplôme, je pourrais trouver un job en agence, mais au final je me mets à mon compte, on est sur un deuxième séisme, C'est vrai, j'imagine. c'est vrai. Et comment c'est accueilli ça? Alors, et c'est là où ça va peut-être te faire sourire, mais c'est là où je dis toujours, il faut une part de foi. Mmh. En fait, j'ai toujours vécu les choses avec la foi. En Mmh. fait, j'ai toujours été préoccupé, mais ça, c'est l'éducation aussi de ma Mmh. mère. Ma mère me disait toujours, laisse un bon parfum. Mmh. Là où tu vas, laisse Mmh. toujours un bon parfum. Mmh. Et quand, à l'époque où je cherchais du boulot en tant qu'éducateur, j'étais toujours animé par la question, Sandro, est-ce que tu es à la bonne place? Mmh. Et si tu veux, moi, ma prière, au fond, c'était, euh, ô Dieu, j'ai envie que tu me diriges là où je dois être. Mmh. Tu es très croyant effectivement, on en avait Ouais, parlé ouais, et donc c'est quelque chose c'est un peu ton driver, quoi. ouais, OK. c'est ma colonne vertébrale, ouais. Donc moi tu t'es remis en gros à tes croyances dans Ah ton ouais, parcours, pleinement. Et en fait, si tu veux, même dans les moments, tu vois, où c'était très difficile, parce que tu vois, tu le prends, hein, mmh. quand tu comprends rien, que tu vas au cours, tu captes rien, il faut que tu aies une dose suffisamment, assez conséquente en matière de confiance pour te dire que tu vas continuer. Et c'est vrai que d'avoir la foi, Mmh. d'avoir cette ressource, de se dire, tu es à ta place, va jusqu'au bout. Euh, et de m'appuyer sur ce que je peux lire dans la Bible, Mmh. où Dieu donne des promesses, Mmh. pour moi, ça a été un vrai moteur. Et de me dire, je m'appuie sur ça. Tu sais, aujourd'hui, on fait du développement Ouais. personnel. Tu as des gens qui mettent sur leur Mmh. armoire ou leur miroir, Mmh. tu es unique, tu es Tu es beau, aimé, tu es fort, tu es fort, tu es, tu vas réussir. voilà, tu Ouais, vois. Moi, je me mettais pas ça, je me mettais des versets, tu vois, d'accord. avec Dieu. Je sais que Dieu est avec moi. Donc, Mmh. il y a une montagne, Mmh. mais je la gravis, mais pas tout seul. Parce que comme je me sentais à ma place, Mmh. je savais que si vu que j'étais à ma place, Dieu était avec moi. OK, intéressant. Et du coup il y a quand même un grand écart assez, important entre, le métier du social, ce que tu faisais, dans tes missions, Ouais, j'imagine et ta réorientation. ouais. Heu, à un moment donné, qu'est-ce qui ça a été quoi le déclic pour te dire, c'est vers, l'UX que je veux aller alors que je fais du social? Qu'est-ce qui t'a animé? Qu'est-ce qui t'a piqué ta curiosité, C'est ce que je te disais tout à l'heure sur les similarités. C'est que quand tu es EduxP, tu passes ton temps à... Alors bien sûr, il faut agir, hein, Mmh. mais tu passes dans un premier temps une étape d'observation, Mmh. d'analyse et de synthèse. Mmh. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis à mes étudiants, toujours. Mettre du sens, mettre du Mmh. sens. Et quand j'étais éduc, je passais, non seulement on passait du temps à se le dire à nous-mêmes en tant qu'éduc, Mmh. quel est le sens de cette action, pourquoi je mets ça en place, Mmh. pourquoi je mets ça avec tel résident, tel public, Mmh. et de défendre ensuite des projets éducatifs, des pédagogues Mmh. éducatives, mettre des objectifs éducatifs pour un jeune Mmh. en difficulté, de mettre du sens. Et tu mets du sens parce que tu es passé par ces étapes d'observation, d'analyse et de Mmh. synthèse. La synthèse, tu vas en avoir besoin parce qu'il va falloir que que tu justifies en fait ce que tu mets en place auprès de tes donneurs d'ordre, que ça soit le juge des enfants, que Mmh. ça soit ton chef de service, ta direction, et même pour toi-même, pour que ça ait du sens par rapport à la personne que tu accompagnes. Et dans le métier, je vois beaucoup de similarités parce que en tant que créatif, en tant que graphiste, que ce soit du graphisme, du design ou de repenser un système, Mmh. il faut l'observer. Il faut Mmh. observer, comprendre les besoins de ton client. Mmh. Quand tu as un client qui te dit ouais, j'ai besoin d'un site, souvent c'est le tonton, le neveu qui lui a dit ben, tu as besoin d'un site, tu peux pas faire autrement.
Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec? À quoi il C'est sert? pourquoi? Mm. Tu vois, de répondre simplement à cette question amène du coup un cadre Mm. sur ce que tu vas proposer qui va être déterminant pour Mm. l'atteinte de l'objectif de ton client. Et c'est vrai que cette phase d'analyse, pour moi, elle est essentielle. Et c'est ce qui fait qu'au début, je n'étais pas dans le UX. Ça s'est fait progressivement parce que je le faisais naturellement pour mes projets. Mm. Tu vois, et de questionner tout le temps mes clients. Et souvent, j'ai des clients qui me disaient, mais j'ai l'impression d'être chez le psy. Mm. Par exemple, tu vois, quand tu fais un brief créa, Mm. je pose plein de questions. Et les clients, ils adorent parce que c'est un temps où je dis aux clients, maintenant, on arrête tout. On se pose, on met le téléphone en pause, là, en avion. Expliquez-moi d'où vous venez. Expliquez-moi votre entreprise. C'est quoi? Comment vous voyez dans un an, dans 3 ans, dans 5 ans? Il y a cette phase, du coup, tu reçois, tu collectes les informations de ton client. Et après, toi, tu commences à poser les choses. Et là, tu vas devoir mettre du sens. Parce que le client, il t'a donné des éléments. Et là, en fait, il faut construire des éléments qui soient porteurs, constructeurs, qui répondent à un besoin, celui de ton client et des clients de ton client. Ok, intéressant. Donc c'est une approche créative, beaucoup basée sur l'échange, la compréhension, Ouais, etc. le terrain. Ouais. Le terrain, en Mm. fait, ça, j'insiste, parce que, tu sais, il y a une part qu'on m'avait jamais appris quand j'ai fait ma formation de graphiste, c'était l'aspect marketing. Mm. J'étais à des années-lumière de cet aspect quand je me suis lancé. Mais c'est le terrain où, entre mes erreurs, les portes que tu te prends dans la tronche, les clients vampirisants, les clients qui te manipulent et abusent de toi parce qu'ils savent très bien que tu es un petit jeune qui ne comprend pas encore toutes les données du système, fait que tu apprends. Maintenant, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis dans le métier. Maintenant, ça va. J'ai un peu de bouteille, ce qui me permet quand même de dire face à quelqu'un, de sentir les choses. Et du coup, quand on se lance comme ça, du coup, j'imagine tu crées ta boîte. Donc là, à ce moment-là, tu pars de zéro, tu n'as pas de clients. Qui sont tes premiers clients? Comment tu vas les trouver? Comment tu gagnes ce premier euro? Ce premier euro. Voilà, ce premier euro gagné de facturer, qu'est-ce qu'on ressent avec le premier devis qu'on fait? Comment on le chiffre? Voilà, j'aimerais Ouais. un peu qu'on comprenne tout ça parce que c'est encore différent, je trouve, de dire, tu vois, tu vois, il y a des gens, ils ont des expériences où ils ont plus ou moins toujours eu cette fibre entrepreneuriale, tu vois. Ils le savaient depuis toujours, Ouais, donc ils ont ouais, fait des petits business, ouais. ils ont monté voilà, des petites choses, freelancing à côté d'un emploi, et ça devenait naturel de monter leur boîte. Toi, dans ton cas, c'est vraiment, je trouve, ce qui est particulier, c'est qu'il y a un vrai shift qui a été fait à un moment de ta vie où normalement on se range. 30 ans, on a la maturité, on construit une famille, on se range. Et là, toi, tu fais un grand écart et tu quittes un job établi et tu te lances à ton compte. Du coup, c'est toute une découverte. Donc, comment est-ce que tu as créé cet élan pour aller chercher ton premier euro? J'aimerais Ouais, un petit peu ouais, comprendre ça. Et qu'est-ce qu'on ressent quoi, quand on se dit, j'arrive à fabriquer de l'argent, façon de parler, ouais, mais bah oui, je bah vends mon oui, temps, ouais. Alors, il y a 2 choses qui est très intéressantes là, dans ce que tu me dis. Bon, effectivement, comment chercher son premier client quand on vient pas d'un milieu marketing. Alors, j'ai eu la chance. Alors, quand j'ai passé devant mon jury pour obtenir le diplôme de graphiste designer, j'avais dans les jurys une personne qui s'appelle Franck Chazelet, qui est photographe sur Ilfurt, et qui, lui, je pense que j'ai été un peu son coup de cœur. Aujourd'hui, il y a une amitié, voilà, c'est un personnage, on aime ou on n'aime pas. Moi, je l'appelle toujours Gros Ours, mais c'est quelqu'un qui, voilà. Il va apprécier s'il nous écoute. Ouais, ben, il le sait, il le Ouais. sait. Donc, Franck, si tu m'écoutes, je sais qu'il va kiffer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gardé contact avec. Enfin, il m'avait dit, rappelle-moi. Et je l'ai rappelé, on a bu un café, tout ça. Et je pense qu'il s'est senti l'âme de me prendre un peu sous son aile. Et il a fait ça du mieux qu'il pouvait. Et c'est lui qui m'a amené mon premier client. Ok. À l'époque,
J'ose pas te dire combien j'ai vendu mon site parce que Mm. c'est de l'esclavagisme 2.0, mais On l'a tous fait, hein, on l'a démarrer. tous fait Mm. et t'es obligé. C'est obligé. Il T'es faut faire ses obligé. armes. Il faut faire ses armes, Mm. t'es obligé. J'ai aucun regret de l'avoir vendu à. Et je pense qu'il faut l'assumer parce qu'il y a moi, je suis beaucoup sur LinkedIn et je vois beaucoup de jeunes qui se lancent avec aucune expérience, Mm. tout juste un diplôme en poche, même si ça veut trop rien dire, mais Mm. et ils veulent vendre des prestations une fortune. Ouais, Des ouais, taux horaires incroyables, ouais, des ouais, TJM ouais, à 1000 euros. ouais. À un moment donné, ça fonctionne pas, en fait. Mm, mm. Tu pars un coup de chance et certains l'ont, ou ils trouvent une entreprise qui dit ok, bah ouais, vas-y, je prends ton TJM à 1000 euros, puis après, bon, ils sont peut-être déçus, peut-être que ça marche, mais en tous les cas, ça reste des licornes dans le monde de l'entrepreneuriat. Ouais, On ne peut ouais, pas arriver comme ça et dire ouais, bah, écoute, bah, ouais. moi, mon TJM, il est à 1000 euros Ah par ouais, jour. ouais, Donc, je pense qu'il faut accepter de faire des missions mal ouais, payées, ouais, mais il faut se faire son ouais. expérience. Enfin, Mais, mais tu dis quelque chose de très vrai. Et pour ma part, moi, ça a mis du temps. En Mm, plus, je dis toujours, enfin, c'est un ami à moi qui me dit, Sandro, tu comprends vite, mais il faut une longue mm, explication. Et c'est vrai que le terrain, j'ai mis du temps, tu vois, à comprendre tout le système marketing dans mm, lequel j'étais, pas du tout habitué en plus par les chiffres. mm. Tu vois, ou Bah ouais. quand tout d'un coup tu sais pas s'il faut que tu demandes un acompte, Mm, t'oses pas, t'es pas payé, mm, il faut que tu ailles chercher ton argent. mm. C'est un heu, côté, quand on est entrepreneur, qu'effectivement, on a tendance à oublier mais complètement, et qu'en fait, complètement. c'est crucial. Ouais, Savoir faire un devis, présenter un devis, demander un exactement. acompte et Ouais, conditions de paiement. C'est vrai que c'est des ouais. choses, en plus, on n'ose même pas le faire. Non, C'est assez marrant. c'est, On sait qu'on va donner de la valeur et qu'être ouais, payé, c'est juste normal, mais oui, mais on n'ose même pas non, venir avec cette première facture ou non. dire en fait, j'ai besoin d'un acompte. Ouais, 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 oui, 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 Et c'est ça, ça, c'est ça. donc, ouais, ouais. Et Et du coup, bah, tu as appris tout ça sur le tas, quoi. T'as personne qui t'a mentoré alors après, j'ai eu des mentors. J'en ai eu un, que je salue aussi, c'est Anthony Heul. Ok. Anthony, aujourd'hui, il travaille en tant qu'associé dans une agence de com sur Strasbourg. Mhm. Heu, Anthony, si tu m'entends, je t'embrasse. Salut Anthony. Anthony, c'est quelqu'un, On peut ça a citer été son agence? Todd, Ok. agence Todd à Strasbourg. Et Anton, c'est quelqu'un qui a été déjà mon maître de stage et je pense que lui m'a ouvert énormément les yeux sur le design. Mhm. J'avais 2 maîtres de stage, j'avais Anton et Bat. Anthony pour le graphisme et Bat pour tout ce qui était dev. Ok. Et ça a été pour moi des références. D'ailleurs, Bat, je t'embrasse aussi, Batomic, de nom aujourd'hui, il est motion designer à Montréal. Enfin bref, Ok. Super. il J'espère que Montréal nous écoute. oui, j'espère aussi. Mais ça a été pour moi 2 personnes qui m'ont, je pense naturellement, sans mettre forcément ces mots-là dessus, Mhm. mais je pense que le temps que j'ai passé avec eux ont été pour moi, guidants, tu Mhm. vois? Dans la compréhension justement des enjeux marketing Mhm. et de comment se positionner en tant que freelance. Parce que l'argent, même quand tu viens du social, moi dans le domaine du social, on parlait jamais argent, C'est tabou. tu vois? Ouais, c'est sûr. Et là, je me retrouve dans un milieu, il faut parler argent, Mhm. Mhm. en fait. Faut se dire, c'est quoi votre budget? Ouais, ouais, Tu vois, quand tu vas ouais, dans un garage, ouais. tu te dis pas, non, j'ai pas d'idée, Ouais, ouais, tu rigoles ou quoi? T'es sur Lamborghini et t'es chez Ferrari, tu sais pas combien tu veux mettre dans une bagnole. Donc forcément, tu as une idée. Et c'est vrai que ça, au début, ah, c'était dur. C'est quoi c'est quoi le truc le plus dingue que tu as vécu au début qui t'a marqué dans ta vie d'entrepreneur quand tu démarres comme ça? Je sais pas, une proposition tarifaire complètement incroyable, enfin, je sais pas. Ben, en fait, il y a eu plusieurs choses. Alors, la première, bah, c'est Anton. En fait, pour répondre aussi à ta question, comment tu fais pour trouver des clients, il y Mhm. avait donc Franck Mhm. qui m'a mis sur C'est les ça, rails. on a digressé. Ouais. Et il y a Anton qui, en fait, non, 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 je te raconte des bêtises. Non, bah, non, non, je te dis des bêtises. En fait, c'est moi qui a travaillé ensuite avec Anton sur un gros projet. Mhm. Et là, pour moi, c'était incroyable parce que je venais de signer un contrat de dev à 10 000 balles pour une très grosse boîte.
Incroyable. J'avais jamais, Tu as fait jamais. les 10K de LinkedIn tout de suite? Non, 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 non. C'est possible, les amis? Non, je l'ai fait en 2 heures. Syndrome de Je pauvre. venais d'être diplômé et tout de suite après, en suivant des tutos sur YouTube, Magnifique, c'est vraiment. incroyable. Achetez la formation. C'est ça. C'est en bas, cliquez, suivez-nous. Et en fait, non, en fait, c'est vraiment, comment dire, c'est la recommandation et c'est les rencontres. C'est ça qui a fait que, tu vois, ce projet de 10K, j'étais à un mariage, je devais animer le temps, ce qu'on appelle l'animation, le temps de louange pendant la cérémonie religieuse. Et j'étais avec mes amis, tout ça, et je rencontre le papa de la mariée, et avec qui on a un échange incroyable. Un monsieur, mais inspirant, qui a été aussi un mentor pendant 2 mois, un monsieur ancien PDG d'une très grosse boîte à Célestat, et qui font de la stérilisation, pasteurisation. Et c'est en fait de nos rencontres où le gars il me dit, écoute, j'ai du boulot pour toi. Et donc, c'est arrivé un peu par hasard. Mais c'est que de la recommandation. C'est que des gens... mais ça a mis du temps. En fait, pour être très clair, j'ai mis, on va dire, 1 an et demi, 2 ans à enfin avoir des clients. C'est-à-dire, waouh, j'ai une rencontre, un rendez-vous, devis signé, mais que c'était moi qui avais initié les choses. Sinon, c'était pendant 1 an et demi, 2 ans, de la reco, des copains qui savaient que je me lançais, qui voulaient m'aider. C'est-à-dire qu'au début, tu comptes sur les gens qui veulent t'aider, en fait. Et moi, c'est ça qui s'est passé. Je pense que ce que tu exprimes là, dans ton parcours, c'est pour moi la majorité des parcours entrepreneuriaux, si je Ouais. peux dire. Mais, c'est-à-dire qu'en fait, il faut parler de ce qu'on fait, il Ouais. faut se montrer, il faut rencontrer des gens, Ouais. il faut accepter des missions qui ne sont pas forcément bien payées, Oui. il faut créer son réseau. Ouais. Et là où aujourd'hui je vois beaucoup d'entrepreneurs avec un doux rêve qui consiste à dire: «Je fais une belle offre. Ah, je vends ci ou je vends ça, je vends cette prestation-là. Je me mets en ligne, sur les réseaux, sur LinkedIn, je fais des beaux posts et les contrats vont rentrer tout seuls». Ouais. On déchante assez souvent parce que c'est pas ça la réalité. Non. Et tu l'as exploré toi-même. La réalité, c'est ça, c'est on doit faire son trou, comme on dit. Et ça a l'air d'être une phrase de boomer, mais c'est la réalité, quoi. Il faut faire du business, en fait. C'est ce que tu as fait pendant 1 an et demi jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça J'ai eu des déclics. En fait, si tu veux, au niveau de ne serait-ce que le pouvoir parler argent plus naturellement, il y a eu des étapes de mon expérience. Les premières en tout cas, c'était de courir après mon dû. Où là, je me suis dit, purée, c'est pas possible. J'ai l'impression de me faire gruger à chaque fois. Donc, du coup, demander conseil. En fait, il faut demander conseil. Quand tu entreprends, il faut t'entourer. Ça, c'est effectivement encore une fois quelque chose de très juste. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. De l'aide. À des gens qui sont déjà passés par là. Ils attendent que ça, c'est de pouvoir aider les autres. Enfin, je sais que moi, par exemple, je refuse jamais de répondre à des questions d'entrepreneurs qui se lancent et qui me disent: «Comment tu as fait pour faire ça?» Mais force est de constater qu'ils sont peu à venir me demander. Et c'est trop dommage, en fait. Mais oui. Moi, par exemple, je sais que souvent dans ma vie d'entrepreneur jusqu'à maintenant, bah, quand j'ai eu des doutes ou des choses comme ça, je suis allé demander conseil à des gens qui étaient déjà passés par là, quoi. Et je trouve qu'on prend un raccourci incroyable. Ça, c'est vraiment un hack de la vie d'entrepreneur qui est sous-exploité. C'est un peu comment dire, pas le mal médiatique, mais on focalise, tu sais, sur un point où on montre que le haut de l'iceberg et on ne montre pas tout le travail qui a été fait en amont. Exactement. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, si tu n'as pas les reins solides, si tu n'as pas les épaules, si tu n'as pas la détermination, si tu ne crois pas en ce que tu fais, mais sinon tu ne tiens pas, t'arrêtes. Il faut être résilient, c'est clair. Tout le temps, tous les jours. Il n'y a pas un jour... il n'y a pas un jour où il y a parfois un peu plus que d'autres et un peu moins que d'autres, où je me pose la question: Sandro, est-ce que tu ne devrais pas changer de métier, arrêter, trouve-toi un job ailleurs, Retourne dans le social. retourne dans le social.
Donc, du coup, donc, un an et demi de galère, et puis après, tu commences à avoir d'attraction, tu arrives à avoir tes Ouais, premiers clients, etc. ouais, Qu'est-ce que tu vends au début comme prestation? Parce que là, aujourd'hui, c'est vrai on en a pas parlé particulièrement, mais là, donc, ouais, tu as l'agence Allo Allo, ouais, ouais. HALO.fr, pour ceux qui veulent aller visiter ton site. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui comme prestation? Et est-ce que ce que tu proposes aujourd'hui, c'est ce que tu proposais initialement, ou est-ce que à un moment donné, tu as fait un petit shift parce que tu t'es dit, tiens, je suis plus à l'aise pour faire ce type de prestation, ou je pense que ça, c'est plus rentable pour moi, ou Alors, j'essaye de faire le 20-80. Non, non, c'est pas vrai. la loi de Pareto, Oh là là, oui, ouais, on y croit tous, on y croit tous. Et il faut y croire. Il faut l'essayer, faut essayer. faut le tester, euh, mais en fait, alors, tu vois, de hier à aujourd'hui, euh, j'ai toujours vendu du graphisme, de l'identité visuelle, Mhm. donc à savoir des logos, déclinaisons, chartes graphiques, flyers, affiches, Ok. tout ce qui concerne le print, Mhm. et du coup, tout ce qui concerne le web. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que hier, je ne faisais et je ne vendais que ça. Ok. C'est-à-dire, je vendais un logo et un site. Mhm. C'est un peu le modèle des agences plus ou moins 360 qu'on a un peu connues. Ouais, C'est-à-dire, il y en a un peu moins maintenant. Les agences ont tendance un peu à se spécialiser. oui, Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais en tous les cas, c'est vrai que ce modèle qui consiste à dire, bah, la porte d'entrée, ça va être un logo, par exemple. ouais, Bah, en découle après la conception ouais, d'une charte ouais. graphique, des cartes de Hum, hum, visite. hum, hum. Ah bah tiens, vous n'avez pas de site internet, ou votre site est obsolète, je vais vous faire un site internet. C'est un modèle Ouais. qui a fonctionné beaucoup, en tout cas. Hum, hum. Donc, est-ce que c'est ce que tu fais toujours, ou... Alors, ça a beaucoup évolué. Ok. Et ça a beaucoup évolué parce que, ben, à côté, j'avais des passions et du coup, comme la photo, par exemple, Mhm. c'est quelque chose que j'ai intégré dans mes prestats. Ok. Par exemple, sur un site internet, il manquait des photos. Mhm. Je dis, bah, écoutez, au lieu d'aller sur des banques d'images pour aller trouver des photos, je vous propose de les faire. Mhm. Et donc, du coup, j'ai commencé tout doucement. Alors, je faisais déjà de la photo Mhm. en amateur. J'accompagnais des artistes, je faisais des events de Mhm. concerts, notamment de concerts, en mode photoreportage aussi. Enfin, Mhm. et puis progressivement, j'ai proposé ces prestations-là aux clients. Donc, et j'ai encore fait évoluer la photo du fait qu'aujourd'hui, ça fait maintenant 5 ans que je fais également du mariage. Mariage, Ok. grossesse, bébé. Ok. Tu vois, j'en fais pas énormément, mais j'aime faire ça. Donc, Donc, t'es déjà là, d'après ce que tu m'expliques, tu es déjà un multi-entrepreneur. ouais, j'ai multiples casquettes. Ouais. Alors, mon banquier me dit toujours, est-ce que vous dormez, Ouais. monsieur Matera? C'est vrai que ça peut pas donner le tournis, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis graphiste, je suis web designer, je fais de l'UX et je donne des cours, Mhm. je fais du dev, Mhm. je fais de la photo. Qu'est-ce que je fais encore d'autre? Je crois que c'est tout. Tu fais de la musique. Et je fais de la musique. Ouais. On n'en a pas Euh, parlé, mais oui, tu oui. m'avais dit que tu faisais de la musique. Ouais. Je fais énormément de choses. Et dans le business, je crois que je l'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu, si je regardais mon bilan, ne serait-ce 2024, Mhm. si j'avais fait que du design, j'aurais mis la clé sous la porte. Mhm. Si j'avais fait que du web, j'aurais mis la clé sous la porte. Si je faisais que de la photo, j'aurais mis la clé sous la porte. En fait, c'est le fait d'intervenir aujourd'hui en tant que maître de conf. Mhm. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir un contrat à l'UHA Mhm. qui fait que maintenant je suis salarié. Ok. Donc ça, c'est un coussin qui est Mhm. exceptionnel pour Mhm. moi, chose que je n'avais jamais auparavant. Mhm. Donc c'est vrai que pour les mois où tu serres un peu les fesses, Mhm. tu te dis ouais, c'est cool, j'ai un salaire Mhm. qui tombe dans tous les cas. Mais c'est en fait l'évolution, j'ai envie de dire, mais des choses qui me passionnaient. Mhm. Maintenant, aujourd'hui, il y a des choses que j'aimerais sabrer. Mhm. Arrêtez, quoi. Ouais. Ok, comme quoi? Je pense que si je devais maintenant arrêter si je pouvais arrêter le dev, Mhm. j'arrêterais le dev complètement. Mhm. Alors, j'ai déjà commencé un petit peu à le faire sur des aspects qui dépassent mes compétences. Mhm. Alors qu'avant, je passais du temps à Essayer de essayer de le comprendre. faire. Mhm. Tu vois. Maintenant, il y a des projets qu'on a fait avec Benoît Maigret, Mhm. qui est un ami et développeur web.
qui lui est capable de te faire une application mobile, web. Maintenant, dès lors que ça devient trop technique, Mhm. hop, c'est lui qui fait. Et moi, je fais que le web design. Ok. Ok, très bien, intéressant. Donc du coup, multicasquette, la musique, le design, la photo, du dev, mais je sens que le dev, il y a de la friction. Je sens que tu es un artiste et que du coup, un artiste créatif et le dev, c'est trop, on va dire, trop factuel, trop. Bah, ça peut paraître antinomique Ouais. d'être à l'opposé des. Alors, le truc, c'est qu'en même temps, le dev me plaît pas. Alors, même si je code, hein, Mm, j'aime. Enfin, je code mm, 2 tiers. Enfin, non, 100% de mes sites sont codés. mm, Après, je les migre en PHP pour en faire un thème WordPress, mm, ce qui permet après de mm, gérer mm, automatiquement ton contenu. Mais ce que j'aime dans le code, c'est le résultat que ça produit derrière. mm, Et c'est vrai que ça, j'aime énormément. Et j'aime aussi, et mes compétences de design m'aident énormément pour essayer de rendre le plus glamour possible. La frustration, c'est quand tu as des idées créatives mhm. et que tu n'as pas la maîtrise de la techno derrière. Même s'il y a plein de solutions aujourd'hui qui existent, mais on le sait, un site, tu vois, si tu veux intégrer du WebGL, moi je kiffe, Mm. mais le WebGL, je maîtrise pas. Trop technique, ouais. Trop technique. Et justement, aujourd'hui, par rapport à ça, on parle de technicité, de développement, etc. Aujourd'hui, il y a l'IA qui est en train qui a déjà pris une place assez importante. Ouais, On sait que c'est un bulldozer, on l'arrêtera plus. Comment est-ce que toi, tu perçois ça, à la fois sur la partie graphique, parce ouais, qu'on sait qu'aujourd'hui, les IA sont capables de ouais, générer ouais. des choses graphiques pas toujours Mhm, trop mal, des fois, c'est même très intéressant. Je pense même à des photos de packaging, des choses comme ça, tout ce qui est mhm, packshot et tout, c'est plutôt intéressant. Et après sur le dev pur, aujourd'hui, je sais que nous à l'agence, on utilise des IA pour développer un certain nombre de choses, des petites interfaces, qui rendent service, à des clients sur des voilà, des petites applis et cetera. Comment est-ce que toi tu vois l'IA là-dessus, déjà, par rapport à ton métier? Déjà, ouais, ton regard personnel sur l'IA, ça ouais, m'intéresse de le connaître ok, et ensuite, par rapport à ton métier et ouais. enfin, comment tu vois les choses évoluer, Alors, moi, au niveau personnel, je trouve que l'IA, c'est vraiment un truc incroyable. C'est une folie. C'est génial. J'ai parfois des discussions en voiture, de avec plus en plus ChatGPT? avec ChatGPT, sur plein de trucs où tu sais, par exemple, des trucs où t'avais jamais les réponses, tu Mmh. sais. Tiens, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça et d'où ça Ouais, vient? Et du coup, c'est génial d'avoir, tu vois, des réponses. ouais, c'est clair. Donc ça, j'avoue que c'est vraiment chouette. Par rapport au métier, je suis un petit peu dubitatif. Je vois des forces comme je vois une préoccupation. La force, c'est qu'aujourd'hui, j'obtiens des réponses grâce à l'IA, notamment en matière de dev, Mmh. qu'avant, où je perdais énormément de temps à solliciter les copains, Mmh. comment tu fais ça, comment tu fais ci. Aujourd'hui, avec l'IA, je lui donne des conditions, je lui dis voilà, j'aimerais ci, j'aimerais ça, j'aimerais que tu fasses apparaître ce texte-là de telle heure à telle heure, crée-moi une condition, une Mmh. boucle PHP pour ceci, pour cela. J'aimerais une animation en JS Mmh. qui fasse ceci, qui fasse cela. Une fois sur deux, je suis pas d'accord avec lui, donc Mmh. je suis obligé de reprendre. Donc, d'un point de vue techno, il faut quand même, si tu veux être bon dans l'utilisation de l'IA, il faut déjà être bon dans ton prompt. Mmh. Et il faut quand même savoir de quoi tu causes Mmh. avec l'IA. Parce que lui, il a quand même ses limites, Mmh. contrairement à ce que on pourrait penser, se dire que bah oui, l'IA va encore évoluer. Oui, l'IA va encore évoluer, mais je pense qu'on est toujours nous à l'origine de tout. Mmh. Donc, si ton prompt est mauvais, la réponse que l'IA va te donner, elle sera mauvaise. Qu'on a tendance à oublier. Et qu'on oublie très, très, très facilement. Donc, pour moi, là où clairement, ça me fait gagner du temps, c'est un Mmh. truc de dingue, ça m'aide, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans ce que je peux proposer à mes clients, comme tu le dis, Mmh. de proposer des petits trucs, tu vois, Mmh. qui fait Mmh. gagner du temps, ou voilà, c'est des choses que tu vas offrir parce que ton client. Dans les rapports aussi, je veux dire tout ce qui est, vous les briefs, les choses comme ça, tu vois, les comptes rendus de réunion, Oui, ah ouais, alors là, j'adore.
Là-dessus, c'est Là, c'est génial. ouais. Là, alors moi, je préviens mes clients. Mm. Je leur dis, au fait, C'est enregistré. c'est enregistré. Donc c'est super, parce Mm. que je gagne du temps sur Mm. le compte-rendu de réunion. Toi, après, tu as un truc détaillé, tac, Et tac, surtout, tac. la réunion, on peut être présent à 100% et dans l'écoute à 100%, Oui, là où l'IA va faire de la prise de notes. oui, Je sais que les réunions que je faisais, je suis pas quelqu'un qui est très prise de notes de base, ouais, mais nécessairement, on devait le faire. Et c'est vrai que parfois, quand je prenais une note, mon esprit divaguait dans ma note, j'écoutais plus l'interlocuteur et on perd le fil. ouais, Aujourd'hui, avec l'IA, l'intérêt, c'est vraiment ça, je trouve, au moins ouais, sur ce ouais, sujet-là. Après, je vois plein d'autres intérêts, mais les rendez-vous et sur les comptes ouais. rendus de réunion, pour Ah moi, non, c'est génial. Ah ouais, moi, c'est c'est magnifique. vraiment génial. Après, d'un point de vue économique, là, moi, ça me pose question. Parce que, alors après, il y a ce que je pense et que j'espère, Mhm. mais aujourd'hui, tu vois, moi, par exemple, j'avais par an une dizaine de commandes de logos. Mhm. De- Depuis l'IA, je rencontre de plus en plus de clients qui me disent: «Ah, je suis tombé sur une plateforme qui fait des logos». Ou alors, j'ai maintenant des clients qui ont fait faire le logo par une IA, et comme ils pouvaient la récupérer qu'en PNG ou en Mhm. JPEG, ils Tout me le monde de demandent de la le vectoriser. vectoriser. Ouais. C'est C'est un manque à gagner. c'est le risque, et je pense que d'une certaine manière, ça, c'est des clients que peut-être que tu avais pas envie d'avoir. Ouais, Tu vois, la personne qui se satisfait d'un logo généré par une ouais, IA mais oui, et tu vois qu'il n'y a pas eu cette mais réflexion bien de dire, sûr. Ouais, «Ce logo doit me durer, tant et tant d'années, ouais, qu'est-ce qu'il reflète? Qu'est-ce que je veux qu'il reflète?» et ouais, cetera. L'IA, elle va te faire quelque chose. ouais, Je l'ai beaucoup testé, je l'ai testé énormément, je fais beaucoup de recherches sur le sujet. Ça va te sortir quelque chose qui est pas moche, mais très souvent, il y a pas de sens, il y a pas d'âme à ce que ça te non. sort. Ah non, non, complètement. Donc là-dessus, je suis pas trop inquiet parce que je pense que ça pourra rendre service à des gens qui, jusqu'à aujourd'hui, avaient des logos complètement nazes et là, ils ont peut-être la chance d'avoir quelque chose de graphiquement un peu plus vivant. Mais ça remplacera jamais le travail d'un vrai Ouais, graphiste, ouais. à mon sens, hein. Mmh, Puisqu'il y a ce truc de compréhension business, de compréhension de l'interlocuteur, mmh, de celui qui te commande le logo. ouais, Il y a que l'humain qui peut avoir ça. ouais, c'est Enfin, je veux ça. dire, on ressent des choses quand on parle à quelqu'un ou quand on vient voir sa Mais oui, boîte que l'IA, ne ouais, peut pas ressentir. ouais, Et c'est ce qui nous ouais. différencie des machines, c'est justement ça. Donc mais OK, Et intéressant. je te rejoins totalement là-dessus. Maintenant, moi, je pense qu'on y reviendra. Je pense Mmh, que les gens, aujourd'hui, il y a une phase où les gens sont dans l'admiration mmh, de ce nouvel outil. Euh, Moi, je crois que, ouais, on y reviendra. Je crois que c'est toi qui me disais, je crois que demain, on nous payera pour justement parce qu'on fait des erreurs. mmh, mmh, Parce que mmh. c'est un peu brut, parce que c'est un peu mal fait. Bah, ouais. Mmh, Et je peux l'extrapoler par rapport à la mmh, musique. Il y a maintenant, on numérise, la musique est numérisée. mmh, Euh, Peut-être qu'un jour, pour les plus mélomanes, on viendra faire de nouveau des albums en analogique. mmh, Je dis une mmh. bêtise, peut-être que je me trompe. C'est la recherche de l'authentique. Ouais, Finalement, ouais. on sait que de toute façon, l'humain, qu'est-ce qu'il aime? Il aime les histoires, le Mmh. storytelling, tu vois? Ouais, C'est ça qui c'est nous ça, ouais. drive. Une IA, il y a pas de storytelling, Non, il y a c'est rien du vrai. tout. Pas d'histoire, rien, c'est des bits, c'est des Ouais, 0 et des 1, c'est des tokens, tu vois? Il y ouais, a rien. Donc quand c'est créé par l'homme avec, l'histoire que ça peut être derrière et cetera, l'histoire que tu as vécue avec la personne, avec qui tu as échangé pour ouais, créer, ouais, ça storytell ouais, ouais, la chose, tu vois? ouais. Et on a besoin de ça. Donc à un moment donné, on y reviendra. Mais aujourd'hui, je pense comme toi, c'est une vraie trend, donc ça pousse à fond et ça passionne les gens et c'est marrant. Mais à un moment donné, on va recentrer, c'est-à-dire que l'IA, selon moi, va rendre service là où elle est vraiment la plus pertinente. Le tri de documents, l'analyse, Mmh. le classement, Mmh. tu vois? Des choses où, c'est de la Ouais, tâche lourde pour nous, ouais, ouais. ça a pas de sens. Je suis d'accord, ouais. Et peut-être, aider sur des briefs créatifs pour Mmh. peut-être éventuellement trouver des idées. Mais je pense que sur la création pure, heu je pense pas que ça va accrocher, tu vois? Mmh. Même je vois les vidéos IA, elles sont belles, mais elles sont juste belles. Tu vois? Il y a Mmh. pas de je sais pas comment te dire. Oui, Il y a pas oui. ce truc, il y a pas d'âme. Non, mais il y a pas d'âme, il y a pas le scénario Mmh, humain, en fait, mmh, tu vois? mmh, Qui fait que, on puisse apprécier,
le fait qu'il y ait des plans qui fonctionnent pas Mm. dans un film, où tu vois, où qu'il y ait de la lenteur, justement le rythme que l'humain donne ne pourra jamais être remplacé. Non, clairement. Et je vais faire un grand écart complet, mais est-ce que Sandro, il y a 15 ans, Oui, t'avais imaginé être là où tu es aujourd'hui? Ou est-ce non, que non, pas du tout. pas du tout? Non, Tu te pas. voyais où? Dans une Je pense qu'il y a agence? 15 ans, ouais, je me voyais dans une agence, ouais, Ouais. faire mon job de Ouais. graphiste, web designer, à faire ouais, du site, tu vois, avoir une routine. Ok. Et, et ma vie est tout autre parce que j'ai croqué dans la liberté et j'aime entreprendre en fait. C'est génial. Moi, je dis toujours, j'ai la chance de faire tout ce que j'aime. Enfin, c'est énorme, mais ça se paye. Il y a des sacrifices. Clairement. Il y a ceux qui, là, te vantent, te disent le contraire sur Internet, YouTube. Je vais t'aider à générer 100K par mois. Non, en fait, il faut suer, il faut travailler, et il faut s'entourer. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, moi, j'arrive aujourd'hui à mes limites où soit je vais rester le petit artisan tout seul, ou soit je développe quelque chose. Et là, je me suis donné un temps Ok. pour justement développer quelque Parce chose. que là, aujourd'hui, chez Allo Allo, Oui. donc tu es tout seul. Alors, moi, j'ai racheté Allo Allo. Ok. Donc, j'avais un associé avant, Olivier Benoît, qui habite Uffol, c'est pas très loin Ok. d'ici. Olivier, aujourd'hui, est enseignant à plein temps. Ok. Donc, naturellement, on s'est dit, bon, bah écoute, moi, on liquide la boîte, ça n'a pas de sens de la garder. Par contre, j'ai gardé le nom commercial par rapport à des clients. Mais si tu veux, aujourd'hui, moi, mes clients, ils viennent chercher, non pas Allo Allo, mais Sandro Matera. Et c'est justement, je suis dans une phase de réflexion parce que j'aimerais remonter une société, mais je veux pas la remonter seule. Soit tu remontes une agence et tu fais une équipe avec un Ouais. associé, soit tu restes, comme tu disais, Ouais. l'artisan. L'artisan, mais voilà, c'est les grandes questions du moment. C'est deux philosophies différentes. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu referais différemment? C'est difficile de répondre à cette question parce que aujourd'hui, il me manque, tu vois, je dis toujours, j'aurais voulu connaître quand même le mood agence, tu vois. J'aurais voulu peut-être connaître au début, tu sais, de me dire, bosser 1 année ou 2 en agence pour avoir le mindset. Ouais. Et ouais, ça, si je devais maintenant le refaire, et si l'opportunité s'était présentée, ouais. Peut-être que la boîte, tu vois, auquel on s'est mis d'accord d'arrêter, bon après, c'était un mal pour un bien parce que j'ai appris qu'après, ils ont viré du monde. Enfin bref, et moi, je voulais être dans l'équipe de DA. Ils m'ont mis avec la chargée de com. Enfin, ça n'avait pas de sens, tu vois, même par rapport à ma place. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aurais voulu connaître. Ok. Et ouais, ça, c'est un truc qui... ouais. Et est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a marqué dans ta vie d'entrepreneur? Je sais pas, à un moment donné, un déclic ou un virage que tu as pris qui t'a été bénéfique et tu te dis, purée, heureusement que j'ai fait ce move à ce moment-là. Ouais. Quand j'ai lancé Allo Allo, avec, du coup, à la base, c'était avec Marie, ensuite Olivier qui s'est rajouté, Marie est partie, Olivier est resté, on s'est associés. Ça, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement dans mon parcours parce que c'était une énorme prise de risque. Mais quand je te dis une énorme, c'est-à-dire que j'avais pas forcément beaucoup d'argent. Et quand je te dis que j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. C'était dur. Et j'ai pris le risque à ce moment-là de signer un bail
pour des locaux à la fonderie Mhm. et un alternant. Donc la prise de risque financière, Ouais, importante. Ouais. ouais. Mais je me sentais à ma place. Mhm. Et je sentais qu'il fallait que je le fasse. Et c'est un jour un ancien homme politique qui est malheureusement... Enfin non, il n'est pas en prison, il a un bracelet. Nicolas Sarkozy, Mhm. sans le citer, qui disait « La prise de risque est essentielle pour tout entrepreneur. C'est pas une option. Mais je pense même qu'un entrepreneur qui prend pas de risque, c'est pas un C'est entrepreneur. pas exactement. Parce qu'en fait, le principe même C'est d'entreprendre, oui, c'est de prendre des c'est la risques. prendre des... Voilà. Ouais, Et ça, c'est vrai que ouais, il y a deux choses. Un entrepreneur, enfin, pour moi, il y a trois qualités, on va dire. ouais, La première, c'est capacité à prendre des risques, ouais, c'est être résilient ouais, et être toujours en mouvement, quoi. ouais, C'est-à-dire, il faut toujours ouais. aller de l'avant, il faut toujours être agile. Mmh, Ça me semble mmh, être les mmh, trois mmh. qualités essentielles, quoi. Sinon, tu n'entreprends pas. Oui, Et je pense, j'oubliais un élément hyper important qu'on oublie, mais qui est tellement logique que je ne le cite pas, mais c'est travailler. ouais. Il y a beaucoup qui pensent qu'on peut entreprendre en bossant 4 heures par semaine, Oh non, non, mais c'est un en, sup. en buvant des cocktails à Non, Bali. ouais, Bon, c'est possible, mais c'est rare. Et les histoires qu'on nous vend sont majoritairement fausses. ouais. Mais bon, moi, c'est un truc qui me hérisse le poil. Et Ah, mais je tellement. combats ça avec vigueur parce que c'est une vision fausse, complètement fausse de Ouais, l'entrepreneuriat. Et ça, ouais, ouais, faut que ça cesse, quoi. ouais. Je faisais un post LinkedIn hier j'ai posté hier parce que j'ai échangé avec un entrepreneur qu'on va accompagner avec l'agence, un type incroyable. Je crois qu'il a 62 ans, ça fait 25 ans qu'il a sa boîte. Euh, et tu vois, c'est le genre d'entrepreneur, j'appelle ça les vrais entrepreneurs. Tu vois, c'est Mmh. le mec qui fanfaronne pas. On l'entend pas sur les réseaux, mais il a une Ouais. boîte qui génère du cash. Ah ouais. Il a pas une croissance à 3 chiffres, mais ça fait 25 ans qu'il croît chaque année. Ah ouais. Il a une boîte rentable. Ouais. OK, il fait pas des millions de chiffre d'affaires, Ouais. il embauche pas 100 personnes par mois, il a pas fait des levées de fonds ni rien. Et ça, c'est un vrai entrepreneur. Il crée de l'emploi, il crée de la richesse, il gagne Ouais. de l'argent. Ouais. Ça fait 25 ans que sa boîte est debout. Ouais. Tu vois? Dire ça à un moment donné, c'est quelque chose, il faut le voir. Ouais. Des entrepreneurs qui se disent entrepreneurs, qui d'un coup, sur un pitch deck, ils ont levé des millions, leur Oui. boîte est pas Oui. rentable, Ouais. elle le sera jamais. Ils Ah trouvent ouais. pas leur modèle éco et ils plantent. Pas des entrepreneurs, hein. Mmh. Enfin, je veux dire, Ouais. c'est peut-être brutal ce que je dis, mais Non, mais je pense que c'est le réel. Le voilà, réel, c'est ça. c'est exactement. C'est ce que... Quelle est ta capacité à créer de la richesse? Ouais. C'est Ouais. ça l'entrepreneur. Ouais. Sinon, ça marche pas. Ouais. Juste convaincre des investisseurs qui vont pouvoir se gaver en investissant sur ta startup où il y a pas de modèle économique, c'est pas un entrepreneur, hein. Ouais. Ouais. C'est un scam, c'est une arnaque, tu vois? Ouais. Ouais. Et voilà, moi, c'est ce truc où j'ai beaucoup de mal, parce que derrière, on nous vend, ces réussites comme ces réussites, on nous vend ces histoires comme justement des réussites. Et comme Et si ça, c'était la norme voilà, accessible pour tous. la norme, c'est pas ça. La norme, c'est toi, la norme, c'est ce type avec qui j'étais, hier, tu vois? Et c'est pour ça que ce podcast est né. 99 pour moi, 99 des entrepreneurs, c'est ça, c'est Mmh. toi, c'est ce gars avec qui je me suis exprimé hier. Et ces 1 dont on a parlé juste à l'instant, c'est ceux qu'on entend le plus. Ouais. C'est pas possible. Ouais. On Ouais. veut des vraies histoires. T'es On vrai. veut Mais entendre que oui. c'est Mais galère, que oui. ça fait 1 an et demi que, Ouais. quand j'ai commencé à entreprendre, bah, j'ai eu du mal à gagner de l'argent, à trouver mes premiers clients. Ça, c'est la réalité. Ouais. Et tu vois, on l'oublie. Donc bref, voilà, petite Mais aparté oui, mais un peu coup c'est de gueule, ma vie. J'adore. mais est-ce que, aujourd'hui, il y a tu as un succès en tête où tu t'es dit, «Ça, c'est une de mes plus belles réalisations», que ce soit graphique, photographique ou un truc où tu dis: «Purée, ouais, ça, ce que j'ai réalisé, ça provoque une grande fierté», heu, Euh, alors j'en ai une, mais qui mmh, paraît, enfin, tu vois, en matière de travail, c'est pas ce qu'il y avait de plus fou, mmh, mais j'ai adoré le projet, en fait. C'était de faire la com d'un artiste qui s'appelle Pedro Dos Dos. OK. Et j'ai kiffé faire. Pourtant, en fait, c'est un projet, on a tout fait à l'arrache. Mmh. Mais vraiment tout à l'arrache. Et on a fait tout ça en un mois. Parce OK. que il lui fallait. J'étais en fait dans le sud, en Mmh. vacances. On s'est vus, on a passé du temps ensemble.
Et j'ai fait les photos. J'ai dû lui faire un logo vite fait, bien fait, tu vois, pour qu'il puisse avoir une identité. Le site, c'est une one page, tu vois. Ouais. Mais j'ai un souvenir de ce projet exceptionnel parce que ça a été fait à la bonne franquette, en fait, tu vois. C'est pas le truc le plus comment dire, on n'a pas fait de brief, Ouais. tu vois. C'est pas très standardisé, C'était quoi. pas du tout. Et en fait, j'ai adoré. C'est Pedro, ouais, ça c'était un projet. Après, il y a vraiment des projets que j'affectionne tout particulièrement. C'est le fait d'avoir bossé et de bosser encore aujourd'hui pour David Iltis, qui est archi d'intérieur. Ok. Et j'ai fait son site, et aujourd'hui je suis en train de faire celui de Art Cuisine. Ok. Et ça, c'est un projet, j'aime énormément parce qu'il y a du design, il y a de la stratégie, on réfléchit ensemble, tu vois, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'est-ce qu'on peut déployer. Et j'adore parce que je m'éclate autant sur le design que, bien sûr, il faut qu'au niveau du dev, ça suive. Il y a un côté voilà, très corporate, très, très institutionnel, qui doit être à l'image de Art Cuisine. Mais je trouve très riche. Là, j'adore parce que c'est autant humain. Mhm. Il y a un vrai respect. Je me sens vraiment en partenariat, tu vois, avec mon client. Et ouais, ça, c'est vraiment des projets que j'affectionne. Il y a voilà, après, tous les projets sont enrichissants, mais il y en a certains, en fait, qui vont me marquer sur très souvent, c'est quand ça touche au design. Ok. Et sur un design qui me parle. Mhm. Tout ce qui est minimaliste. Ça, c'est ton côté artiste. Ouais, ouais, c'est vrai. On va dire que sur 100, j'en ai 20. Mhm. Tu vois, j'ai 20% de projets où là, je sens que je vais y mettre même plus, donner un peu plus de temps parce que, ouais, ça me parle. Et puis, j'ai envie d'être fier. Voilà. Après, advienne que pourra, ce que ça deviendra. Ouais. Et il y a un sujet quand on est entrepreneur que j'aime évoquer avec les entrepreneurs que je reçois, avec qui je m'entretiens. C'est- l'ins- on disait qu'entreprendre, c'est prendre des risques. Entreprendre, c'est une part d'incertitude. Ouais. C'est beaucoup de questions. C'est est-ce que je vais trouver des clients demain? Est-ce que ce client, il a l'air insatisfait? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que tu vois? Mm. Ça crée une charge mentale euh, qui, ajouté à ça, côté administratif de gérer une entreprise, parce que dans notre beau pays qu'est la France où tout est fluide, bien sûr, en termes administratifs, Évidemment, on évidemment. le sait, c'est C'est tellement tellement facile de voilà, monter une c'est boîte. facile. Bah oui. Mais tu vois, si je mets l'administratif, l'incertitude du lendemain quand tu es entrepreneur, Ouais. la vie privée, si je te Mm. rajoute à ça tes cours, le fait de devoir préparer tes cours, Mm. etc. En termes de charge mentale, comment est-ce que tu le gères? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à absorber? Mm. C'est quoi ton est-ce que tu te détaches? Est-ce que tu es sensible à ça? Est-ce que ça te Ouais. crée un stress? Oh, moi, je fais une petite dépression tous les 2 mois, et puis après, Ah bah, parfait, voilà, donc tu es voilà. entrepreneur. Ouais. Non, non, c'est une vraie réalité où je pense que la musique me fait beaucoup de bien. OK. Je pense que les amis, mon entourage me fait énormément de bien. J'aime recevoir, j'aime accueillir à la maison, j'aime les bonnes tables. Je pense qu'il y a un équilibre qu'il faut avoir dans ton quotidien pour justement aborder, appréhender Mmh. toute la responsabilité de ce qu'on met sur tes épaules. Avoir aussi la chance d'avoir une relation, d'être avec une compagne ouais, qui est vraiment un Mmh. soutien. Mmh. Ça, pour moi, c'est aussi important. Ça veut dire, ça nécessite aussi que dans ta relation, il faut aussi que ça soit sain Mmh. et équilibré. Parce que du coup, si ça va pas à la maison, ça se répercute aussi dans ton travail, ta Mmh. part de créativité et tout ça. Si Euh, ça va pas des 2 côtés, alors là, ça va. c'est catastrophe. Ouais. J'ai mon équilibre, comme je te le disais, par ma foi, ouais. Mmh. Ma relation avec Dieu. Je crois que, tu vois, moi, je prie pour mes projets, je Mmh. prie pour mes clients, je prie devant la feuille vide où je dis à Dieu, Seigneur, aide-moi
je sais plus quel est le terme, mais il y a une maladie en fait qui définit la feuille vide, la feuille Mhm. vierge. Mhm. Et Moi, je sais pas, mais le syndrome de la feuille blanche, tout simplement. oui, Mais, le syndrome de la feuille blanche, mais il y a un nom scientifique ok. que j'ai repris d'ailleurs. Mais j'ai fait un design justement par rapport à ça. Tu viendras à la maison, Ça c'est moi marche, qui avec te ferai le plaisir, podcast avec plaisir, et qui te avec poserai des plaisir, questions. avec plaisir. Mais ouais, je crois qu'en fait, il faut aspirer à avoir une vie équilibrée. Mhm. Sinon, tu tiens pas. Il faut, je pense que ce que tu dis est très juste. Tout est une question d'équilibre et de balance. Ouais, C'est vrai que si tu donnes tout dans ton boulot avec ce que ça peut te donner de moments ingrats, ouais, de déception, oui, 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 d'incertitude oui, et tout, totalement. si derrière tu compenses pas avec des moments Oui, de décompression, je sais que pour moi c'est le sport, je fais beaucoup de trail, ouais, j'aime prendre des petits week-ends où je vais aller courir ou des choses comme ça. C'est mon moment. Voilà. C'est là où je décompresse. Si j'ai pas ouais. ça, effectivement, je câble. Mais ok, très intéressant. Est-ce que, est-ce qu'il y a un conseil que tu déjà, est-ce qu'il y a un conseil que tu te donnerais à toi-même, au moment où, à 30 ans, tu décides de prendre tes études? Est-ce que tu as envie de te chuchoter quelque chose dans l'oreille et te dire quelque chose qui ferait la différence? Et aussi, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui se lancent, qui veulent se lancer tardivement? Parce que tu as ce parcours atypique Hmm, où, tu as shifté à 30 ans, ouais. c'est pas courant quand même. Parce qu'encore une fois, je dis pas que c'est pas courant d'entreprendre à 30 ans, parce que 30 ans, c'est un âge qui est 34 même. c'est Officiellement, je crois que c'est 33 ou 34. c'est relativement jeune pour entreprendre, Ouais, mais le grand écart, par contre, tu vois, ça, c'est ouais, intéressant. ouais. Alors, s'il y a un truc que je pourrais dire, c'est n'ayez pas peur de prendre des risques. Mmh. Ça, c'est vraiment, n'ayez pas peur de vous prendre des échecs, Mmh. parce que les échecs, c'est ce qui fait avancer, c'est ce qui fait que tu grandis. Mmh. Ça, c'est le premier conseil que je donne. Le deuxième, c'est euh, allez, entourez-vous. Mmh. Ne restez pas seul. Moi, je suis allé chercher des mentors, Mmh. sans forcément mettre ce terme, Oui, oui, bien tu sûr. vois, mais d'avoir des personnes ressources autour Mmh. de toi. Mmh. Et la troisième chose que et là je le dis, alors plus je le dis aux étudiants, mais euh, gardons, ayons dans notre carquois de la folie, de la curiosité et de l'humilité. Mmh. De l'humilité parce que on fait un métier d'ego Mmh. où chacun pense faire mieux que Mmh. tout le monde. Euh, En fait, quand aujourd'hui j'ai des gens, même des clients qui me disent, vous avez vu le boulot qu'ils ont fait, tu sais, tu reprends un dossier, tu sens Mmh. qu'il brûle encore, quoi, parce que Mmh. le client s'est embrouillé avec l'autre agence de machin, ils veulent plus Mmh. bosser avec eux. Et puis je sens qu'ils veulent me mettre dans le truc, tu vois. Mmh. Et aujourd'hui, je suis très vigilant de dire, écoutez, je sais pas quoi vous dire, je Mmh. connais pas les tenants et aboutissants, qu'est-ce que vous avez dit, Mmh. et je pense il faut faire preuve de beaucoup de discernement. Donc Mmh. voilà, Mmh. folie, curiosité, humilité, discernement, mais surtout quand on veut se lancer, quand on se dit je veux me lancer en tant qu'entrepreneur. Sandro, Kevin, Mmh. n'aie pas peur, Let's go. let's go, n'aie pas peur. Et je fais un petit retour, mais c'est vrai que toi, tu as entrepris avec zéro, Ouais, avec moins que zéro, ouais, enfin, je veux dire, à tu vois, découvert, à découvert. à découvert dans tous Et les sens du terme. ça, c'est intéressant aussi. Je veux dire, on peut entreprendre de zéro Ouais, euh, ouais, en ayant fait un shift ouais, complet, en ouais, reprenant ses études. ouais, Ça, c'est intéressant aussi. ouais, Tu vois, ouais. c'est possible. C'est possible. C'est C'est même, dur. c'est paradoxal ce que je vais dire parce que c'est pas courant. Mais à un moment donné, je disais, je préfère négocier avec ma banque qu'avec mes clients sur Mmh. certains aspects. Mmh. Parce qu'il y a eu un moment donné, euh, j'avais des clients qui me faisaient courir Mmh. euh, et mon manque d'expérience faisait que je savais pas comment Mmh. gérer la Comment situation. les Tu relancer, vois, comment. exactement. Et j'ai trouvé parfois une banque et un conseiller qui était beaucoup plus prévenant à mon Ouais. égard. Et je lui ai souvent dit, je préfère
me confier parfois dans certaines Ouais. situations à vous. Bon, maintenant, j'ai une autre... Ouais. mais en tout cas, j'ai une banque qui aujourd'hui... en tout cas, j'ai un conseiller. Mm. Je peux pas trop les critiquer parce qu'en même temps, c'est mes clients. Bon. Non, non, ils sont géniaux, vraiment. Ils sont respectueux. Enfin, j'aime travailler avec eux. Mais j'ai toujours dit, tu sais, il y avait la pub Crédit Mutuel, oui, c'est plus qu'une banque. Enfin, Mm. et c'est vrai. En tout cas, moi, j'ai eu l'opportunité. Mon expérience avec la banque, elle est que c'est pas l'enseigne qui compte, c'est l'humain. C'est l'humain. Et si tu as un Ouais, conseiller avec qui tu as une relation de confiance, ouais, voilà, où il y a ouais, quelque chose de supérieur à ouais, juste, tu vois, le ouais, conseiller basique, je ouais, vais vous vendre ouais, ces services-là, votre carte. Ah, vous êtes en découvert? Allô, allô? ouais, Non. ouais, Allô, allô? Répondez ouais, pas. voilà, c'est ça. Du coup, c'est l'humain. Il faut Ouais. avoir une relation humaine avec Juste son une conseiller. anecdote par rapport à ça, c'est que à un moment donné, j'attendais des paiements. Je savais que de toute façon, le client, Mm. il allait payer, tu vois. Mais à l'époque, dans mes débuts, hein, j'étais en découvert. Mm. Et là, je dis à mon conseiller qui me dit: «Ah, monsieur Matera, j'écoutais, à l'époque, on se voyait, maintenant on se tutoie. Mm. Et je dis: «Écoutez, Julien, attendez, mais ça va venir, ça va venir. Là, le client va me payer, mais il faut attendre. Je cours après, je le harcèle, vous inquiétez pas.» Et là, il me dit: «Vous inquiétez pas, Sandro, je vous fais on met parce qu'à l'époque, j'avais encore des dettes, Mm. des crédits, donc Mm. on va pour ce mois-ci, on va attendre, on recule, machin.» Mm. Tu vois, ça, tu Ouais. dis, ouais, là, j'avais du coup un vrai appui Mm. financier qui était pas déconnant quand tu te lances. Et moi, j'ai commencé en découvert. J'avais des découverts, enfin, c'était très compliqué. Mm. C'était surtout cette période de transition où, quand je me suis lancé, j'étais au chômage. Mm. Enfin, je touchais Pôle emploi à l'époque. Mm. Donc, tu vis avec 930 euros. Mm. T'en dire pas grand-chose. Voilà. En plus, t'avais déjà un enfant à ce moment-là? Ouais, Donc un ouais, enfant, une femme, un ouais, foyer, quoi. ouais. Pas évident, pas Non, évident. Bon, c'est des choses qui marquent, mais je pense que ça forge aussi. ouais, C'est intéressant. Moi, ouais. c'est des situations que j'aime bien, étrangement, parce que c'est là où tu es obligé de te donner à 100%, Ah, mais enfin à à 100, 120%, mais à vie, 100%. mais vie. Moi, je trouve que c'est là où tu dépasses tes limites, Ouais, tu ouais, t'élargis ta zone de confort. ouais, Moi, j'aime bien ça, hein. ouais. Le confort, c'est quelque chose, j'ai jamais été très à l'aise. Et je pense que quand tu entreprends, de toute façon, si tu veux du confort, Ah bah, pas le meilleur t'oublies. endroit. Ah bah, t'oublies. C'est- Super cool. Où est-ce qu'on trouve Sandro dans 10 ans? Qu'est-ce qu'il fait, Sandro, dans 10 ans? Hmm. Parce que tu fais de la musique, tu fais de la photo, Ouais, tu fais du design, tu fais ouais, des cours. Euh, Là, je sais que tu as un moment un peu charnière. C'est un peu ouais, l'enjeu du moment. C'est est-ce ouais, que je monte une agence, ouais, je crée quelque chose d'un peu ouais. plus structuré, ou est-ce que Hmm. je reste l'artisan? Est-ce que tu as une vision de Sandro dans 10 ans où tu te dis, non, je vais laisser couler, et les opportunités vont se présenter, je vais les saisir, Hmm. je vais avancer Je pense que dans 10 ans, je serai toujours entrepreneur. Ok, intéressant. Ce que je rêve dans 10 ans, alors je sais que toi, tu as une Mhm. expérience assez qui est édifiante, mais j'aimerais faire travailler des gens. Ok. J'aimerais, alors est-ce que c'est employé ou est-ce que c'est Mhm. sous-traitant? Je sais pas, mais j'aimerais j'aimerais générer, Mhm. tu vois, de pouvoir permettre à des gens de se lancer, de leur donner du boulot. Mhm. Euh, euh, Tu vois, pour te donner un exemple, il y a 2 semaines de ça, j'avais un rendez-vous client et le gars, il me dit ah, je suis embêté parce que j'ai envie de bosser avec vous, mais là, il y a un jeune qui se lance Mhm. et j'ai envie de l'aider. J'ai dit écoutez, on va s'arrêter tout de suite. Vous allez faire travailler ce jeune. Mhm. Je suis sorti du rendez-vous. Je peux te dire que je lâchais un gros billet, Mhm. tu Un vois, peu les boules. un peu les boules. On va pas se mentir. Ouais. J'étais là en me disant, merde, quoi. Il y avait entre 6 et 8 000 de projets, mais j'ai senti. Alors après, c'est aussi l'intuition. Mhm. Tu sais, parfois, il y a des projets que tu prends, tu regrettes de Mhm. les avoir Ah pris. oui, bien sûr, sans problème. Et curieusement, j'avais effectivement la déception de me dire, ah merde. Mais en même temps, j'étais content de me dire, T'as aidé là, quelqu'un. Mhm. tu es cohérent Mhm. avec ce que tu
veux et ce que j'ambitionne. Mm. Et si j'ai pas ce mindset déjà maintenant, je l'aurai pas dans 10 ans. Exact. Voilà. Mm. Donc du coup, pour moi, il faut s'écouter. Mm. Et pour revenir de façon un peu plus générale, quel est le plus grand regret qu'un homme puisse avoir? Mm. Souvent, c'est de ne pas s'être écouté. Mm. Et aujourd'hui, j'ai envie de m'écouter. J'ai envie de prendre le risque de m'écouter. Mm. L'intuition, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et moi, je sais que je suis quelqu'un de très intuitif. Je gère beaucoup de situations, où je prends beaucoup de décisions à l'intuition. Les quelques fois où j'ai pas écouté mon intuition, je suis allé Ouais, contre. Si tu veux, il y a toujours, il y a tu sais, la passion et la ouais, raison. ouais, Donc la passion, j'imagine que c'est l'intuition pour moi, tu vois? Donc c'est un peu, voilà, des sentiments qui sont plus basés sur l'émotion, des choses un peu ouais, irrationnelles, et la raison, c'est le factuel. Dès que je me suis rangé sur j'ai pris des décisions sur des éléments factuels, ouais. je me suis trompé. Ça s'est mal Mhm. passé. Ouais, Mon intuition me disait: «Par exemple, n'y va pas, fais-le différemment». Je me suis rangé sur le côté factuel et là, systématiquement pour moi, ça a été un échec. ouais, C'est assez marrant. Donc ouais. je pense que ce que tu dis de s'écouter, c'est important et il faut être dans ce ressenti, il faut Mm. être ouvert Oui, à oui, la situation. Tu sais, qu'est-ce que je ressens? Est-ce ouais. que je sens bien? Est-ce que je le sens mal? C'est important l'intuition. D'autant plus que la responsabilité, c'est toi qui la Mmh. prends. Mmh. Donc en fait, quand ça se passe bien, bon bah tout le monde est Mmh. content. Mmh. Mais quand ça se passe mal, c'est toi Mmh. qui dois assumer. C'était un jour un client qui m'avait dit, alors je bossais avec l'agence. Enfin moi j'étais là en tant que freelance. Je faisais le dev pour la boîte. Eux faisaient le reste, ils m'envoyaient le design mais je faisais aussi l'interlocuteur Mmh. parce que en fait c'est moi qui avais fait bosser l'agence sur cet aspect-là OK. du projet. Et le client, à un moment donné, il râle parce que il n'était pas content de ce que l'agence leur avait envoyé. Et il me délivre un petit peu les agacements, tout ça. Et puis il dit, bon, il faut que je vois avec l'agence, etc. Et le client me dit, mais tu sais, Sandro, pour moi, c'est avec toi que je bosse. Et Mmh. ça a été un déclic pour Mmh. moi. C'est toi qui es responsable. C'est moi qui est responsable. Mmh. C'est pas, je peux pas me cacher, me dire, mais l'agence. Mmh. Non, non. Donc, et à ce moment-là, il y avait des choses qui Mmh. dans ma tête me disait Mmh. Mmh. là on prend pas la bonne direction. Mmh. Mais voilà, le manque d'expérience, tu t'écoutes Mmh. pas, t'es dans le jus, t'as pas assez d'argent donc il faut que tu Mmh. fasses, faut que tu prennes, Prendre des décisions, prendre des tu sais, décisions. prendre des décisions quand tu es dans le besoin, Ouais, c'est des réactions, sous le coup de l'émotion et on dit tu vois, c'est pas j'ai mon par exemple, mon coach de trail, Antoine, Clément, c'est un type incroyable. Il m'a dit un truc marrant, il me dit: «Ne pas prendre des décisions quand tu fais un trail ou une aventure comme ça, une sortie d'une journée, mmh, prends pas de décision quand tu as faim, mmh, parce que c'est toujours une mauvaise décision». ouais, ouais, Il dit: c'est vrai. «Mange un truc, pose-toi, Pose-toi prends une et décision». après, mais oui, Tu mais vois? oui, Et mais oui. je trouve le parallèle Ouais. avec la vie d'entrepreneur, elle se fait bien. Ah oui, C'est oui. effectivement, tu vois, Ouais, si tu as déjà fait tes courses quand tu as la dalle, ouais, ton caddie, il est toujours plein de trucs, c'est ça, qui n'ont c'est ça a pas ça, de sens, quoi. c'est vrai. Donc réagir sur le coup de l'émotion, Ouais, faut écouter son intuition, faut pas réagir sur le coup de l'émotion parce que le driver purement émotionnel ouais, ouais. n'est jamais le bon. Intéressant. Bah, écoute, c'était très cool. On a on a vu tous les sujets, c'était très intéressant Super! et où est-ce qu'on te retrouve? Alors, déjà sur sandromatera.fr, OK, quand tu écris graphiste Mulhouse, tu me trouves en première page. magnifique, bravo. Bah, On a merci, bossé son je SEO, bosse, monsieur, je bosse, bravo. hein, OK. Voilà, Sandro Matera, sur les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, OK. voilà. Mais principalement, ouais, sur mon site, Sandro Matera, ouais. Et donc on fait appel à toi si on a des besoins en graphisme, Ouais, en ouais, conception de site internet, ouais. même si le dev, c'est pas trop tu peut-être pas trop Ouais, de faut voir, alors oui, en je fais fonction du du site projet? marchand, Mmh. il faut discuter. Après, aujourd'hui, tu vois, j'ai de la transpa je veux être en transparence. Donc du coup, il y a un moment donné, quand je vois que c'est limite pour Mmh. moi, je dis: «Écoutez, moi, je peux Mmh. m'occuper de cette partie-là. Par contre, Mmh. là, je vais bosser il faut qu'on voit, comment on peut faire, quoi». OK. Mais, en gros, c'est ça.
Et la photo. Donc Et la photo. s'il y a des projets Ah de ouais. photo, Ah oui. j'ai vu un peu ce que tu fais, je trouvais ça très sympa. Merci. Donc bah, j'ai jamais eu l'occasion de travailler avec toi sur la photo, mais ça, on travaille beaucoup avec des photographes, donc parce que dans le cadre des missions de l'agence, on envoie des photographes faire des prises de vue, des choses comme ça. Ouais, ouais. J'espère qu'on aura l'occasion de travailler Ben ensemble en tout écoute, cas. grand plaisir. Et je recommande ceux qui nous écoutent bah, de découvrir un peu ce que tu fais, ton travail, et de faire appel à toi. Merci J'espère. beaucoup. Bah écoute, moi je tiens à te remercier. J'aime beaucoup l'approche parce que on le sait qu'on est dans un cadre très concurrentiel. Quand il faut manger, il faut manger. Mm. Mais j'aime énormément ouais, l'idée de connaître ce réseau en fait. Mm. Parce que ça permet aussi, quand tu apprends à connecter, quand tu connectes avec les gens, Mm. bah, tu te rends compte que tu n'es pas seul, Mm. parfois dans des difficultés. Mm. Et je trouve ça génial. Enfin, et je trouve que, ouais, de m'inviter, merci Kevin pour ta C'était un confiance. plaisir. C'était, ouais, j'apprécie beaucoup. Et de toute façon, Vraiment. je pense qu'on aura l'occasion d'échanger. Ouais, De ouais. toute façon, on va se revoir autour d'un Ah, bah, verre. oui, il faut que tu viennes. Hein, faut Exactement, que tu ça viennes. marche. Bah, merci. Ouais. Merci à toi. C'était top. Merci. Vous avez écouté 99%, le podcast des entrepreneurs ambitieux. Ne ratez rien des prochains épisodes et soutenez-nous en vous abonnant à notre podcast et en nous recommandant. Merci à vous.